Tout au long de cette belle semaine de Hanouka, nous allons allumer chaque soir à la synagogue, puis en famille, la Hanoukiya. Chaque soir, une lumière supplémentaire. Nous, ce sont ceux qui ont la chance d'avoir une famille, des amis. Mais je pense aussi et d'abord à ceux et celles qui n'ont pas de famille, pas d'amis. Soit parce qu'ils vivent seuls, soit parce que socialement ils sont dans la précarité ou la solitude. Et puis je pense à ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison, ceux qui sont handicapés et tant d'autres qui ne peuvent rejoindre les lieux communautaires. C'est la raison pour laquelle j'invite les rabbins, mais aussi les aumôniers de prison, les aumôniers des hôpitaux, à visiter ceux et celles qui ne pourront se joindre à la joie communautaire. Hanouka, c'est non seulement une jolie fête, la fête des cadeaux, la fête des lumières, mais c'est beaucoup plus que ça. Faut-il rappeler cette prière que nous récitons au moment où nous allumons les lumières de Hanouka, tout de suite après les brachot, les bénédictions. Que disons-nous? Dans ce petit paragraphe, Anerot Alalou, qui commence par ces termes, il est dit un petit peu plus loin, Ven lanu reshut lishtamesh ba'em elo lirotam bilvad. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le droit de nous servir des lumières de Hanouka, mais seulement de les voir, de les regarder. Si je devais traduire librement cette phrase que nous récitons chaque soir de Hanouka, année après année, alors je dirais que les lumières de Hanouka ne peuvent pas servir de lampe. Autrement dit, on n'éteint pas les grandes lumières pour se mettre à la lecture sous la Hanoukiya, utilisant à cette fin les lumières de Hanouka. Cela est interdit. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit parce que Hanouka et ses lumières ne peuvent être utilisées comme un instrument, comme un outil, comme une technique afin de mieux éclairer le monde. Je ne suis pas sûr que Hanouka contribue à mieux éclairer le monde. D'une lumière plus forte, d'une lumière plus aveuglante. Par contre, ce que l'on attend de nous tout au long de Hanouka, c'est ce que j'appellerais rééduquer le regard. Et là, les rotam bilvad. C'est-à-dire voir, apprendre à regarder. Apprendre à regarder, mais autrement que l'on ne regarde tout au long de l'année. Vous le savez, il y a des gens qui, dans la rue, voient, mais ne regardent pas. Ou regardent, mais n'ont rien vu. Quand je dis ils regardent tout autour d'eux, ils aperçoivent des pauvres, des handicapés, des gens malheureux. Mais ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas ce à quoi ça les oblige. Ils ne traversent pas la rue pour saluer. Ils ne s'arrêtent pas pour parler avec une personne désespérée, avec une personne qui est couchée par terre. Ils passent leur chemin. Je crois que Hanouka, et c'est important de le rappeler, nous sommes en pleine période de l'appel national pour la Tzedaka, dont le consistoire est partenaire, dont les rabbins de communauté sont des partenaires privilégiés. En cette période où nous tournons nos regards vers ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ont peu, ou ceux qui sont dans la misère affective, sociale ou matérielle, nous devons apprendre à voir les choses autrement, c'est-à-dire à ouvrir les yeux, à écouter, j'allais dire à ouvrir grandes nos oreilles, afin de ne pas être indifférent à notre prochain, qui est aussi notre frère. Et s'il y avait une leçon à tirer de la fête de Hanouka, c'est que, en finissant Hanouka, nous ne sommes plus le même homme et plus la même femme que celui ou celle que nous étions à l'entrée de Hanouka. Nous voyons. Mais non seulement nous voyons, mais nous savons, à partir de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, agir autrement, nous comporter différemment, c'est-à-dire à devenir pleinement homme, pleinement femme, et j'ajouterai aussi un meilleur juif
et une meilleure juive. Hanouka Sameach, que cette fête soit belle, qu'elle soit douce, heureuse et surtout ouverte à ceux qui manquent de tant de choses.